Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je voudrais remercier du fond du cœur Bégonia, une abonnée qui me suit, qui m'a partagé une question et je la remercie pour sa confiance et tout le chemin qu'elle a fait pour en arriver me poser cette question. C'est juste waouh, pour moi c'est aussi une très belle leçon que j'ai reçue en recevant sa question. Elle me dit, voilà, moi j'ai eu le cancer il y a quelques années et ce qui m'a permis de m'en sortir, ce qui m'a accompagnée, c'est la foi en Dieu. Et en ce moment, j'ai beaucoup d'amis ou de personnes dans mon entourage qui ont le cancer ou qui ont perdu des gens jeunes, voire des enfants atteints de cancer. Comment je peux faire pour les aider face à ça, pour éviter l'amertume et la sensation d'injustice, alors qu'ils ne sont pas croyants et que moi, je l'ai résolu à partir de ma foi en Dieu. Donc, première chose, merci Bégonia pour ta question. Alors en fait, ce qui est génial, c'est que Bégonia donne déjà la clé, une partie de la clé de la réponse, une partie de la réponse dans sa question. Et elle dit en fait, la personne en face n'a pas le même référentiel. Donc, si j'utilise mon référentiel alors que l'autre n'a pas le même, le message ne passera pas. D'accord ? C'est comme vouloir parler chinois à un français, français à un chinois. Est-ce qu'on se comprend ? Non, on ne se comprend pas. Donc encore bravo à toi pour cette démarche de se dire, je vois bien que mon référentiel, ça va pas, comment je fais ? Donc là, c'est intéressant d'aller chercher. Le meilleur moyen, ça va être de s'intéresser au référentiel de l'autre en face pour l'accompagner. Mais dans ce genre de situation, peut-être que parfois, c'est tout simplement dire, je suis là si tu as besoin. Tu sais où me trouver, je peux t'écouter. Parfois, c'est peut-être qu'on a juste besoin d'être écouté. Ouais, parfois je pense que, surtout quand on n'a pas le même référentiel, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est juste d'écouter, juste dire qu'on est là ou mettre la main sur l'épaule. C'est pas friendly Covid, mais c'est pas friendly Covid, mais c'est pas grave. On s'en fout. Je veux dire, voilà, c'est peut-être juste prendre dans les bras, ce genre de choses. Et après, le sentiment d'injustice et d'amertume, en fait, ça appartient à l'autre. Déjà, c'est l'histoire de l'autre, ça appartient à l'autre. Et d'une certaine façon, c'est le choix de l'autre. Et on n'est personne pour les juger et dire, je veux dire, si un jour, demain, quelqu'un vient me voir pour un coaching et me dit, voilà, j'ai un cancer, je ne sais pas comment y faire face, je suis personne pour lui dire, t'as pas le droit de te plaindre, c'est pas normal, bats-toi, défends-toi. Je suis pas... Oui, c'est juste, pourquoi t'es amère, c'est ridicule. Je suis personne pour lui dire ça. Par contre, ce que je dirais, c'est que voilà, t'as deux options. T'as tout à fait le droit de te plaindre, de t'apitoyer sur ton sort, de toutes les choses, on va dire, voilà, parce que il y en a plein d'autres qui l'ont fait et c'est ok. Mais t'as aussi le choix de transformer ça et d'en faire quelque chose. Est-ce que tu veux t'en servir pour sensibiliser les gens, pour mieux te connaître, pour inspirer ta famille, ton entourage? Il y a 1000 façons de le faire. Je pense par exemple, alors c'est pas un cancer, mais à Diane, des mots en couleur. Elle a une allergie faciale, donc c'est un autre type de maladie qui est aussi très difficile. Une des causes de mort, par exemple, c'est le suicide parce que la douleur n'est pas tolérable, d'accord ? Bah, elle, par exemple, elle a choisi de faire sa maladie une cause. Elle en a fait son pourquoi, elle a un compte Instagram, elle communique sur sa maladie. Elle n'est pas dans l'amertume, elle n'est pas dans l'injustice. Par contre, elle accepte les bons moments comme les mauvais. Mais voilà, donc je pense qu'en fait, les deux meilleures façons, les deux clés que je peux vous donner ce soir, c'est aller voir le référentiel de l'autre, être conscient qu'il n'a pas le même référentiel, essayer de lui parler dans son langage. Du coup, il y a 3 clés, je me rends compte. La deuxième, ça va être de juste peut-être lui dire je suis là, si tu as besoin, d'écouter la présence. Et la troisième, ça va être peut-être de l'aider à changer ses perceptions ou voir comment lui, ou de l'amener ou de l'accompagner à la réflexion, ou de lui dire que c'est possible de voir les choses différemment, de les transformer, de le transformer en quelque chose de positif.
Donc voilà, je vais vous donner 2 exemples personnels pour illustrer ce que je vous partage. J'ai perdu pas mal de petites patientes, ou de maladies ou d'événements de la vie, donc notamment des cancers. Donc le sentiment d'injustice, on peut l'avoir, mais en fait c'est un choix. C'est-à-dire qu'est-ce que je décide de garder ou de me souvenir. C'est un choix que j'ai fait et aujourd'hui j'utilise plus comme une force en me souvenant de leur énergie vitale et j'ai transformé ça en gardant les bons souvenirs et en gardant, tiens, cet enfant-là qui nous a quittés trop tôt, en quoi elle a inspiré ma vie, en quoi le fait qu'elle soit sur mon chemin, ça m'a impacté, ça m'a aidé. Et ensuite, quand j'ai eu le Covid enceinte des jumelles, où à ce moment-là, c'était le premier confinement, il y avait énormément de morts. Je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas si j'allais perdre mes bébés. Je partais du principe que si je perdais mes bébés, quoi qu'il arrive, j'y ferais face. Je trouverais les outils, je le transformerais en quelque chose. Et salut Jimmy. Et ensuite, j'ai vraiment décidé d'analyser cet événement et d'en faire une force. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs conduit à la journée de l'audace et en faire une conférence parce que c'est là que j'ai compris le mindset, etc. Donc en fait, je pense que ça part d'un choix personnel. Et juste en conclusion, je tiens vraiment à rappeler que on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et la personne qui est dans cette situation, bah, elle a le droit d'être triste, elle a le droit d'être dans l'amertume, elle a le droit d'être dans l'injustice. Et c'est ok, il faut la soutenir. Enfin, je dis pas qu'il faut la laisser là-dedans, appuyer, l'enfoncer là-dedans, mais en tous les cas, il faut aussi accepter que parmi toutes les solutions qu'elle a, c'est une des solutions et que cette personne-là nous demande pas forcément notre aide. Hola César, ¿qué tal estás? Que cette personne-là, elle nous demande pas forcément notre aide. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. N'hésitez pas à commenter, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et j'ai hâte de lire vos commentaires et d'échanger avec vous. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt, des bisous.